marcher. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à vous sur ce live. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. Il est tard et tabarakallah, vous êtes nombreux. Et je remercie également nos chers imams al-mashayikh, hafidhahumullah, jazakumullah khair, mon frère Habibna Yassine, connu avec sa page Al-Professeur Yassine, Zallah khair, mon frère Mahdi de la page Islam Mag, et mon frère Sofiane de la page Instagram Beaba. Si aujourd'hui on vous a réunis, qu'on a mis le paquet dans le fait de réunir beaucoup d'imams, et il y en a d'autres qui vont monter, Inch'Allah, au fur et à mesure du temps, bénéla, c'est parce que le sujet qu'on va traiter, il est plus qu'important, il fait partie des fondamentaux dans notre religion. Suite à un constat qui a été fait par notre frère Sofiane ces derniers temps, mon frère Mehdi également l'a rejoint sur ce constat. On a trouvé que c'était alarmant d'en arriver à un stade où dans notre communauté, il y a des gens qui sont dans ce péché, mais qui ne réalisent pas, un, la gravité de ce péché, et deux, à quel point cette chose qu'ils ont délaissée peut leur apporter énormément de bien, ici-bas, et surtout dans l'au-delà. Et tout à l'heure, Inch'Allah, vous aurez nos témoignages et vous verrez que nous-mêmes, cette chose, on ne peut plus s'en passer et on n'imagine même pas la vie sans ça. On ne l'imagine même pas. Chose qui est devenue malheureusement une corvée pour certains. D'où le fait que nous vous avons réunis aujourd'hui. Je vais réinviter Sofiane, Inch'Allah. Hop, l'invitation est partie. D'où le fait qu'on vous a réunis aujourd'hui. Et puis sans trop tarder, je vous annonce de quoi on va parler. Ok? On va aujourd'hui traiter, bi'idhnillah, de ce grand nombre de musulmans et de musulmanes qui, hélas, et on le dit avec des cœurs qui saignent. Et je sais que Mehdi a le cœur qui saigne. Et je sais que Yassine souffre du fait que certains s'adonnent à ce péché et ne mettent pas en pratique cette obligation. Aujourd'hui, nous avons trop de musulmans et de musulmanes qui ne font toujours pas la prière. Et donc, si on a réuni autant d'imams, et il y en a même d'autres qui vont nous rejoindre, qui n'ont pas été annoncés, c'est parce qu'à notre époque, avec toutes les solutions et tous les moyens qu'on a aujourd'hui, toutes les facilités qu'on a autour de nous, en réalité, tous nos prétextes ou tous les prétextes qui sont donnés, ils tombent à l'eau. Ok? Certains pensent que leurs raisons sont justifiées. Certains pensent que, ouais, mais mon frère, moi, c'est assez particulier, tu ne peux pas comprendre. Eh ben, vous allez voir, Inch'Allah, ensemble, à travers ce live, qu'en réalité, nos raisons ne sont pas justifiées et qu'il faut impérativement, un, reprendre la prière ou la commencer tout court pour certains qui ne l'ont jamais fait ou qui l'ont délaissé. Et ceux qui ont un attachement avec la prière qui est un peu fragile, ben, aujourd'hui, c'est le jour du boost sur la salat. Et il faut impérativement revaloriser cette adoration, car c'est en la valorisant qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilitera dans les deux mondes. Et sans trop tarder, je laisse mon frère bien-aimé Yassine introduire ce sujet, Inch'Allah. Puis après, la parole tournera avec nos mashayikh hafidhahumullah. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Déjà, barakallahu fik, merci pour l'invitation. Je vais commencer directement pour ne pas prendre sur le temps des autres imams. Et la première chose, j'aimerais qu'on définisse à qui je vais m'adresser. Je vais m'adresser en priorité aujourd'hui aux gens qui ne prient pas encore. Tous ces musulmans et ces musulmanes, nos petits frères et nos petites sœurs, qui ne prient pas encore. Et la première chose que j'aimerais leur dire, c'est posez-vous la question, qu'est-ce qui me définit en tant que musulman ou en tant que musulmane? Parce que nous ne leur ôtons pas cette qualité de musulman ou de musulmane parce qu'ils ne prient pas, conformément à l'avis de la majorité des savants. Donc, qu'est-ce qui me caractérise, qu'est-ce qui me définit en tant que musulman? Musulman, dans la religion de l'islam, ça veut dire soumis. Je suis soumis à mon Seigneur, soumis à mon Créateur. Donc, lorsque mon Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, me dit dans le Coran, wa aqimus salah, accomplis la prière, accomplissez la prière, je dois me soumettre parce que c'est moi qui dis je suis ana muslim. Je suis musulman, donc je suis soumis. Donc, je dois me soumettre. Et en aucun cas, je n'ai le droit, moi, en tant que adorateur d'Allah, en tant que soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, mon créateur, je n'ai le droit de choisir les adorations que je vais faire et celles que je vais délaisser. Par exemple, dire le ramadan, oui, je le fais, par contre, les 5 prières, non, je ne les fais pas. Ou alors, par exemple, la prière de l'Aïd ou Jumu'ah, je le fais, mais les 5 prières, je ne les fais pas.
Oui, Tu tout à fait, parles oui. bien des obligations. Tu parles bien des obligations Bien religieuses, sûr, hein, pas des sunnas. des Comme ça, c'est bien. obligations. Voilà, voilà, barakallahu fik. Donc, Parfait. je ne vais pas choisir entre les obligations. Je dois me soumettre. Donc, ça implique que je fasse ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé. Très bien. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qui me définit en tant que musulman? C'est la soumission à mon Créateur. Deuxième chose, il faut rappeler à certaines personnes qui ne le savent peut-être pas. Pour nous, c'est peut-être évident. Mais rappeler aux gens que quand on leur dit 5 prières, ça leur paraît énorme. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala avait imposé à la base 50 prières par jour. Et par sa miséricorde, il a allégé pour la Ummah. Il nous a allégé, il a fait descendre de 50 jusqu'à 5. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Et Allah Mm. subhanahu wa ta'ala ne cherche pas une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Donc si Allah Azza wa Jal a diminué à 5, c'est que tout le monde sur terre peut le faire. Et quand on parle de 5 prières par jour, de quoi on parle? Soyons factuels. 5 fois 5, 25. 5 fois 5, 25 minutes par jour que je vais consacrer pour me soumettre à l'ordre de mon Seigneur en échange de quoi? En vérité, en échange du paradis éternel. Il y a quoi comme commerce plus fructueux que ça? Tu donnes 25 minutes par jour à ton Créateur, en échange, il te garantit le paradis éternel. Et il faut rappeler à nos petits frères, à nos petites sœurs, comme tu l'as dit juste en introduction, qu'en islam, rien ne justifie le fait de délaisser la prière. Rien. La preuve, c'est que même en plein milieu de la guerre, Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré ce qu'on appelle Salat al-Khawf, c'est-à-dire la prière de la peur. Au plus fort de la bataille, même dans ces moments-là, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. En cas de voyage, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. En cas de maladie, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. En cas d'incapacité, on n'est pas autorisé à délaisser la prière. Mais, alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux, il nous a donné des allègements, des facilités. Raccourcir les prières en voyage, prier assis si on ne peut pas prier debout, etc. Ce que vous connaissez. Donc ça, il faut aussi le rappeler aux gens. Et pour montrer la valeur, puisque tu parlais de valeur de la prière, je vais juste vous Mm. citer un exemple très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Dans le Muwatta, il a rapporté un hadith incroyable. Omar ibn al-Khattab, pour ceux qui ne savent pas, a été poignardé lors de la prière de Subh. Il a été Mm. poignardé à mort. Il n'est pas mort tout de suite. Mais le lendemain matin, les compagnons ils sont venus le réveiller pour la prière de Subh. Et quand il s'est réveillé, il a dit Naam, wala hadda fil islam liman taraka as-salah. Il s'est réveillé, vous imaginez, il vient d'être poignardé à mort, enfin la veille il a été poignardé à mort, il se réveille en disant oui, il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui délaisse la prière. Et les compagnons, c'est ça qui m'intéresse, les compagnons disent il s'est levé, il a accompli la prière de Subh alors que le sang jaillissait de sa blessure. Allah Akbar. Vous voyez la valeur que la prière avait dans les yeux des compagnons. Pour rien au monde, ils auraient manqué ne serait-ce qu'une seule prière. Donc, ce qui est important de comprendre, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Les gens ils disent j'ai plein de problèmes dans ma vie, je ne vais pas me rajouter en plus la prière, c'est des soucis. Non, la prière, ce n'est pas un souci en plus. La prière, c'est la solution à tes problèmes. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose. Et je ne dis pas que ça va être facile. Quand tu commences un nouveau sport, tu commences la musculation, tu vas arriver, ça va être dur au début. Allah le dit, c'est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc évidemment, au début, ça va être un petit peu dur, tu vas t'y mettre, tu vas un petit peu prendre un petit peu de temps pour goûter à cette douceur des délices de la prière, comme il le disait Nader tout à l'heure. Mais on est sur terre pour se battre, c'est pas facile. Le paradis, c'est la marchandise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la marchandise d'Allah, elle vaut cher. Et la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Donc il faut qu'on se batte pour obtenir ce paradis. Et le meilleur moyen pour obtenir ce paradis qu'Allah il a promis, c'est quoi? C'est évidemment par la prière. Donc là, je vais m'adresser à toute personne qui a dans son cœur cette nia de commencer la prière. Inch'Allah, je vais commencer la prière. Et là, je vais parler de mon propre cas parce que je suis passé par là quand j'étais très jeune. J'avais cette nia, Inch'Allah, de commencer la prière. Et un jour, alhamdulillah, Allah il m'a facilité. Je me suis, entre guillemets, regardé dans le miroir, je me suis dit, aujourd'hui, tu vas faire un choix. Aujourd'hui, tu vas commencer. Je vais cesser de repousser au lendemain parce que j'ai trop repoussé. Donc là, ce qu'on espère aujourd'hui des gens qui ont la niya de commencer, c'est qu'ils arrêtent de repousser et qu'ils commencent dès ce soir la prière. Alors, si on demande aux personnes, là, tout de suite, toutes les personnes qui ne prient pas, qui nous suivent, tous nos frères et nos sœurs qui ne prient pas encore, si on leur demande pourquoi vous n'avez pas fait l'Aïcha tout à l'heure, ou pourquoi vous n'avez pas fait le Maghreb tout à l'heure, pourquoi vous n'avez pas fait l'Asr tout à l'heure, 99% des gens, la majorité seront très objectifs et vous diront en vérité, j'ai pas d'excuse. Vous avez toujours une minorité qui va vous dire oui, c'est parce que je fais trop de péchés. Vous connaissez ce fameux argument diabolique de dire tu fais trop de péchés, tu commenceras la prière quand tu seras propre, entre guillemets. Bah déjà, breaking news, si tu attends d'être propre pour commencer la prière, je te l'annonce, tu ne vas jamais la commencer parce que ni toi ni moi, on sera propre. On n'en sera jamais totalement propre. On commettra toujours des péchés. Et au contraire, c'est cette prière que tu vas faire qui va faire que tu vas petit peu par petit peu délaisser les péchés dans lesquels tu es noyé. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar.
C'est la prière qui préserve contre les maux et les turpitudes. Certaines personnes pourraient être tentées aussi de dire, mais c'est une minorité, hein, je ne prie pas parce que je n'ai pas le temps. En vérité, quand tu reçois la notification le lundi là, sur Apple qui te dit vous avez passé 35 heures sur votre écran de téléphone, je pense que très peu d'entre nous auraient l'audace de dire j'ai pas eu le temps de consacrer 25 minutes par jour à mon Seigneur pour qu'il m'accorde le paradis. Donc quand on voit que sur un point de vue purement pragmatique, la prière, elle n'a que des avantages dans ce bas monde et dans l'au-delà, si ce n'est à la limite les 25 minutes que tu vas devoir consacrer. Mais qui vont te donner en échange le paradis. Quand tu vois qu'il n'y a que des avantages à prier, qu'est-ce que tu attends pour commencer maintenant? Tout de suite. Pas attendre le ramadan, le prochain ramadan, etc. On commence tout de suite. Là, après ce live, même pendant ce live, tu quittes le live, tu vas faire tes ablutions, tu commences la prière. Qu'est-ce qui t'empêche? En vérité, il n'y a rien qui t'empêche. Et la vraie question de fond, et ça, ni vous, les imams, ni moi ne pouvons répondre à cette question, il n'y a que chaque personne individuellement qui peut répondre, c'est est-ce que là, maintenant, tout de suite, tu veux progresser? Est-ce que tu veux le paradis? Est-ce que tu vas te lever et aller faire la prière ou pas à partir d'aujourd'hui? Allahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallah fik, Habibna Yassine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le firdaus et qu'Allah te guérisse. Jazakallah khair, ça a été court, concis, pertinent, comme à ton habitude. J'invite mes frères et sœurs à profiter de l'occasion pour faire connaissance justement. Je vous invite à faire connaissance justement avec les différents imams aujourd'hui connectés. Je sais que vous en connaissez un paquet sur le net, mais dans le cas où vous ne connaissez pas mon frère Yassine, sa page, je la mettrai Inch'Allah à la fin du live, le professeur Yassine, d'accord? Et je vous invite à suivre son contenu ainsi que mes frères bien-aimés, car qu'Allah les préserve, ils font un travail sérieux. Jazakallah khair Yassine, on ne va pas te retarder Inch'Allah, je sais que tu as besoin de repos. Si tu peux quand même nous suivre, on va faire monter un imam à ta place. Je garde, t'inquiète pas, je suis là. Hafizakallah, barakallah fik, jazakallah khair. Salam alaikum. Je fais monter quelqu'un et je passe le relais. Hop, donc, Cheikh Al-Arbi. Bismillah, hop. Cheikh Al-Arbi va nous rejoindre, Inch'Allah. Habibna Sofiane, كيف حالك? Alhamdulillah. Et toi, comment vas-tu? الحمد لله بارك الله فيك. أهلا شيخ العربي كيف السلام حالك؟ عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. طيب, rapidement, mon frère Sofiane, tu as entendu ce qu'a dit mon frère Yassine, et l'objectif, c'est qu'on ne monopolise pas la parole, c'est vraiment qu'on prenne entre 5 et 7 minutes pour donner de l'énergie, décoincer, débloquer ces verrous que certains ont, parce que finalement, comme a si bien résumé mon bien-aimé Yassine, quand tu demandes aux gens pourquoi est-ce que tu fais pas salat, souvent il va dire franchement, en réalité, il n'y a pas d'excuse. Donc je te cède la parole, Sofiane, bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Je vous remercie pour ces interventions sur ce sujet qui est très important, le sujet de as-salat, et sur cette catastrophe et cette calamité qui touche notre communauté et qui est l'abandon de salat. Il fut une époque où être musulman allait de pair avec le fait de prier. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de musulmans, on le remarque, même dans des cercles de gens qui s'intéressent à Din, qui s'intéressent à la religion et qui ont d'autres pratiques, délaissent celle-là qui est la plus importante et qui est la pratique centrale et vitale, quotidienne pour les musulmans. Je vais revenir sur ce que mon frère Yassine a dit. Juste avant, il a parmi ce qu'il a dit de très intéressant, ce qu'il a dit était très intéressant, alhamdulillah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose, moi, qui m'a interpellé, c'est qu'il a dit pourquoi tu ne pries pas alors que dans Salat, il n'y a que des avantages. Effectivement, si on se rappelle ces avantages concernant Salat, eh bien, c'est quelque chose qui va, bi'idhnillahi ta'ala, nous pousser et nous encourager à faire cette Salat. Notre objectif, c'est ensemble de s'encourager. La Salat, c'est une adoration. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, a voulu que cette adoration se fasse en commun. Donc, il y a une entraide qui doit se faire. Ce n'est pas parce que je prie que tous les gens qui sont autour de moi, je dois les laisser de côté et faire ma prière tout seul parce que je me sauve moi de l'enfer et peu m'importe les autres. Non, au contraire, il faut qu'on ait cette entraide et c'est pour ça qu'on fait salat ensemble parce qu'il y a cet encouragement, on s'entraide, on voit qui vient, qui ne vient pas.
quand quelqu'un ne vient pas, on demande après lui, etc. Donc, il faut qu'on avance dans ce sens-là. Et ce sujet-là n'est pas un sujet seulement pour les gens qui ne prient pas, mais c'est un sujet pour tous. Celui qui ne prie pas se doit de s'y mettre tout de suite. Et celui qui prie, eh bien, doit non seulement être un moteur, c'est-à-dire aider les autres à prier, mais aussi il doit faire en sorte d'améliorer sa prière. Et alhamdoulilah, l'échelle est très grande jusqu'à notre modèle qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour revenir aux avantages de la prière, c'est ce qu'il faut. Il faut absolument sur la balance mettre les avantages de la prière et finir par se rendre compte que délaisser la prière, c'est délaisser une chose qu'on ne peut pas abandonner. C'est pas possible d'abandonner salat, ce n'est pas possible de rater tous les bienfaits de la salat. De manière comme ça, de manière rapide, pour énumérer ces points, la salat c'est une lumière. Ça c'est ce qui nous est cité dans les textes. La salat c'est une lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire une lumière? Une lumière, comme la lumière sur terre, à quoi ça te sert? La lumière, ça te sert à te guider, à voir ton chemin. Et la salat, c'est la lumière qui te guide vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est la meilleure des choses que tu puisses rechercher et que tu puisses avoir comme objectif et comme but. Allah subhanahu wa ta'ala, pour exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surah Tawbah, il dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. Allah subhanahu wa ta'ala promet aux croyants et aux croyantes le jardin d'Éden, des jardins, jannat, tajri min tahtiha al-anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux. Wa masakin tayyibatan, et des demeures qui sont des demeures excellentes, magnifiques. Fi jannati adn. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ridwanun min Allah akbar. Et plus que tout cela, c'est-à-dire plus que le paradis, que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve dans l'au-delà, alors qu'au paradis, on a ce que nul œil n'a vu, ce que nul cœur n'a ressenti, ce que nulle oreille n'a entendu. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que, au-delà de tout ça, ce qu'il te réserve, c'est quoi? Ô toi croyant, c'est la satisfaction d'Allah. Au-delà de tout ça, il y a la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, c'est là le plus grand des succès. Notre objectif, justement, en faisant salat, c'est d'avoir cette lumière qui nous mène vers la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la plus grande des choses. As-salat, deuxième point, c'est un rempart contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas qu'on parle du paradis, mais il y a l'enfer. Et l'objectif de salat, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nul ne peut te protéger d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui-même. Donc, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la deuxième chose pour laquelle on prie. As-salat, c'est, dans ta vie, c'est un soutien dans les moments difficiles. Ça, c'est très important. Allah Ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salat. Et patienter à l'aide de la prière. Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donne la prière comme étant un moyen de passer les épreuves de la vie, les moments difficiles. As-salat, si tu te rattaches à as-salat, tu vas trouver cette délivrance, tu vas trouver ce soutien d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dans as-salat, va t'apprendre à patienter, va t'apprendre aussi à être satisfait du destin. Te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala va faire que tu vas être satisfait de ce qu'il t'a donné. Et donc va t'apaiser dans ta vie d'ici-bas. As-salat, c'est le lien que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un lien fort que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moyen de communication que tu as avec le Seigneur des mondes. Si tu avais la possibilité, la capacité d'avoir un moyen de communication avec quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui peut t'aider dans tes problèmes, tu n'hésiterais pas à l'appeler. Là, tu as un moyen de communication avec le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux délaisser ce moyen, le mettre de côté et à cause de certaines futilités, comme disait mon frère Yacine, de la fainéantise, et de choses qui sont des choses futiles. Comment tu peux délaisser ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala? Plus tu descends dans ta prière, tu as le mouvement de descente. Plus tu descends et plus tu t'élèves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid »
أكثروا بالدعاء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, أقرب ما يكون. Le serviteur, le moment le plus proche où il est d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment où il est en prosternation. Multipliez donc les invocations. Si toi tu te prives de ce moment, à quel moment tu peux faire des demandes à Allah subhanahu wa ta'ala? À quel moment tu peux te rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire que tu rates des moments dans ta journée et dans ta vie qui sont des moments vitaux, qui sont des moments nécessaires. Parmi les autres points, il y a le fait que la prière t'amène une paix intérieure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, recherchait la paix intérieure à travers la tranquillité, la quiétude, à travers la prière. Lorsqu'il disait à Bilal radiallahu ta'ala de faire al-iqama, c'est-à-dire de faire l'appel à la prière qui est juste avant, il lui disait arihna biha ya Bilal. Arihna biha, c'est-à-dire apaise-nous. Fais-nous entrer dans cette adoration qui va nous permettre d'être apaisés. L'apaisement, les gens cherchent l'apaisement dans des tas de choses, et notamment dans des distractions, dans des futilités. Il y a là une forme d'apaisement qu'il faut goûter afin de savoir ce que c'est. Ne pas faire salat, c'est avoir gaspillé cette occasion de s'apaiser. Et cet apaisement, cette paix intérieure, cet apaisement du cœur va être un apaisement de ton corps. As-salat te purifie des péchés. As-salat te purifie des péchés. Le prophète sallallahu dans un hadith, rapporté par l'imam Malik rahimahullah, rapporte ce hadith. Dans cette histoire, il y a deux personnes qui sont décédées. Ce sont deux frères qui sont morts à une quarantaine de jours d'intervalle. Et à la mort du deuxième, les gens devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisaient l'éloge du premier, en disant c'était une personne pieuse, c'était une personne connue, parce qu'il avait des qualités. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser la question aux compagnons et leur dire, est-ce que le deuxième n'était pas croyant? Pourquoi vous faites l'éloge du premier, du frère qui est mort il y a 40 jours, et vous ne faites pas l'éloge de cette personne-là? Cette personne n'était-il pas croyant? Et ensuite, il va dire cette phrase qui montre l'importance de la prière, et il va dire Innakum la tadruna ma balagat bihi salatuhu. Vous ne savez pas où sa prière l'a mené. C'est-à-dire que tu peux négliger peut-être les faits et gestes d'une personne, ne pas considérer que, mais tu ne sais pas ce que sa prière lui a donné comme degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière peut faire de toi une personne aimée d'Allah, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si de manière apparente ça ne se voit pas. C'est ce moment-là qu'il y a un moment intime entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas délaisser ce moment. Tu peux pas enlever ce moment. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, celui qui accomplit salat, c'est comme une personne, il va donner l'exemple d'une personne qui a un fleuve devant chez lui, qui a une rivière, et qui n'a de cesse de traverser cette rivière et donc de se nettoyer. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il resterait quelques impuretés ou quelques saletés sur cette personne? Non. Cette personne-là, va être propre. Eh bien, salat, va te purifier. Va purifier ton cœur. La prière, c'est une réussite. Et je termine sur ce point. La prière, c'est une victoire. La prière, c'est une réussite. La prière, c'est la réussite de ta vie. C'est qui le dit? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah ta'ala qui te dit que la prière, c'est la victoire et la réussite de ta vie. On cherche des réussites dans notre vie, on cherche des choses qui nous permettent d'être heureux, etc. La victoire et la réussite, c'est salat. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat Al-Mu'minun, il dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Qad aflaha al-mu'minun. Bienheureux sont certes les croyants. Et ensuite, il va détailler les caractéristiques de ces croyants. Et la première des choses qu'il va citer, c'est quoi? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ceux qui ont le khushu', qui sont humbles, qui sont concentrés, qui ont ce recueillement dans as-salat. C'est la première caractéristique qu'Allah Ta'ala cite de ceux qui sont les victorieux, ceux qui ont réussi. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون. Et là, un petit point pour terminer ce grand point, parce que je sais que Mehdi va me dire que j'avais dit que c'était le dernier point, mais que j'en rajoute encore un.
il cite la première caractéristique. Le premier point qui est que la première caractéristique de ces croyants, c'est que ils prient et ils sont attachés à leur prière et ils s'éloignent, ils font en sorte de s'éloigner des futilités. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ. Toutes les futilités, les distractions, les choses inutiles. اللغو. اللغو, نعم. Et ces choses, l'intérêt ici, c'est de dire quoi? C'est de dire que parmi les pistes, parce que ça, c'est le premier moyen de sortir d'une maladie, c'est de se dire déjà qu'on est malade, de savoir qu'on est malade. Et de trouver des pistes pour pouvoir sortir de cette maladie et aller sur le chemin de la guérison. Eh bien, parmi les choses qui nous empêchent de faire salat, ce sont les distractions, les mauvaises fréquentations, les gens qui nous poussent vers des tas de choses qu'on considère comme étant des victoires ou des réussites, mais qui ne sont en fait que des choses éphémères de ce bas monde. Et je m'arrête là. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, akhi Sofiane, barakallah fik. Si ça te dérange pas, Sofiane, je vais faire monter Ismaïl, puis après, Inch'Allah, je refais monter. Il y a Mohamed qui va monter, puis après, je te refais monter, Inch'Allah. Ok? Là, Barakallahu je vais fik. donner la parole à. Barakallah. Je vais donner la parole à mon frère Mehdi. Et Mehdi, avant de te donner la parole, je vais te donner un peu de grain à moudre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai envie de faire la salat, mais je te dis la vérité, je vais la faire, Inch'Allah, mais pas maintenant. Donc, procrastination. Également, il y en a qui vont dire, j'aimerais bien la faire la salat, mon frère Mehdi. Mais frère, viens voir les péchés que je fais. Ça colle pas. Ok? D'autres qui vont dire, moi j'aimerais bien faire la salat, t'as vu, mais il va te dire un mais qui te montre en fait que la dunya l'a absorbé. C'est-à-dire lui, c'est l'argent, le business, hein, la notoriété, briller sur le net, etc. Il y a également le point que mon frère Sofiane il a signalé tout à l'heure, la mauvaise fréquentation fait en sorte qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et le dernier point, c'est euh, malheureusement, et c'est une réalité, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Donc, mon frère Mahdi, la parole est à toi et je vais te faire descendre Sofiane pour mettre à la place mon frère Ismaël. Puis après, ça va tourner, Inch'Allah. Barakallahu fik. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Effectivement, Sofiane, c'est dur, hein, il tient le micro, mon frérot. Et Fned, fais attention, hein, tu es le maître d'orchestre. Il faut faire en sorte que tu puisses bien rétribuer la parole, Inch'Allah ta'ala. Je dis pour moi et pour les autres. Hein. C'est bon? Tu m'entends? Très Nickel. bien. Barakallahu fik. Donc, Cheikh Hana, donc la prière pour Allah ta'ala, pour essayer d'entrer dans les 5 minutes, le premier point qui met pour moi fondamental dans la prière, c'est que le prophète alayhi sallam nous dit إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Si la prière est bonne, eh bien toutes les actions, toutes les choses seront bonnes, mais si la prière est mauvaise, eh bien toutes les actions et toutes les choses seront mauvaises. Donc par ce biais, par cette parole, le prophète alayhi sallam nous montre toute l'importance de la prière. Et je m'étonne de la manière la plus absolue qui soit, de voir des gens qui espèrent bi'idhnillah ta'ala, un mieux dans leur vie, un mieux dans leur couple, un mieux avec leurs enfants, un mieux dans leur travail, un mieux économique et financier, alors qu'ils ont mis de côté ce propos du prophète, alayhi sallam, cet énoncé ô combien important, qui nous dit que si nous voulons avoir la réussite, et je sais que je donne véritablement, on a parlé de l'akhira, mais moi j'essaie d'être pragmatique et pratique pour les frères et nos sœurs qui sont en train de nous écouter. Vous avez tous des aspirations, vous avez tous des désirs, vous avez tous des buts dans la vie. Wallahi, que vous n'en réussirez aucun si vous n'êtes pas en conformité avec la prière. Parce que qui dit prière, dit al-alaqa ma'Allah subhanahu wa ta'ala, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une chose qui est importante qu'il a citée tout à l'heure, mon frère Sofiane, il a dit dans Surat al-Mu'minun, dans la sourate des croyants. Donc regardez comment s'appelle la sourate les croyants, al-Mu'minun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence justement cette sourate en décrivant les croyants. Et il a dit le premier verset, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, ont reçu le succès des croyants, ceux qui vont être recueillis dans leur prière. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala énumère plusieurs points et il donne la description des croyants.
ceux qui vont éviter les loisirs, ceux qui vont retenir leur langue, etc., etc. Mais à la fin de toutes les descriptions, Billahi al-Ali al-Azim, écoutez s'il vous plaît, c'est incroyable. Le Coran, il est chirurgical dans sa précision et dans sa description. Et à la fin, il dit وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Donc il commence, les croyants recevront le succès, ceux qui sont recueillis dans leur prière, et il finit toutes ces descriptions en finissant, et ceux qui sont assidus, et ceux qui préservent la prière. Donc, il commence par la prière et il finit par la prière. Et lorsque le Coran fait ce type d'organisation, fait ce type d'agencement dans les versets, ça montre en fait toute l'importance de la prière. Donc en fait, le croyant, il commence par la prière et il finit par la prière. Et ça, c'est une chose vraiment pour moi, surtout lorsque je lis ces versets-là, je me dis, mais Allahu Akbar, en fait, il faut qu'on passe par la prière. Et le troisième point qui est fondamental également, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, et vous la connaissez tous, cette histoire, lorsqu'il était à l'agonie et qu'il était sur le point de rejoindre son Seigneur, la dernière recommandation, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, ça va être Abu Bakr, votre imam. Ça va être Abu Bakr, votre imam. En fait, ça y est, il y a la prophétie, 23 ans de prophétie, 23 ans de révélation, des guerres, des expéditions, des prises de tête, des trahisons, etc. Mais les derniers propos du prophète, il dit maintenant Abu Bakr, ça va être lui l'imam. Et ensuite, as-salatu wa ma malakat aymanukum, la prière et tous ceux que vous avez sous votre responsabilité, enjoignez-leur à la prière, recommandez-leur la prière, exhortez-les à la prière. En fait, lorsque je regarde les trois points que je viens de vous dire là, nous montrent quoi en fait? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les biais des propos que je viens de vous énoncer, nous disent que si nous voulons la réussite d'ici-bas et la réussite de l'au-delà, elle passe forcément par la prière. Donc je m'étonne de ceux qui me disent je suis croyant, mais non pratiquant. Et je finis par une anecdote. La meilleure des paroles, c'est celle qui est minime. Je suis à 4 minutes précisément, 4 minutes et 7 secondes. J'aime la précision. Je viens de regarder la finale de la Coupe du Monde. Je suis à l'étranger. À 19h pile poil, allez, voilà, à peu près vers 19h pile poil, il y a l'adhan. Et dans l'adhan, il dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah. Je l'entends, je suis dans un pays musulman. Venez à la prière. Venez à la prière et venez au succès. Et moi, je suis là, subhanallah. Et qu'est-ce qui se passe? Finale de Coupe du Monde, égalisation, match extraordinaire, finale, 3-3. Et c'est pile poil pendant la séance des tirs au but. Waouh! Qu'est-ce que je fais? Je me dis, ouais, mais subhanallah, c'est pas véritablement une obligation. Si je prie même après, c'est rien, c'est pas grave. Mais en fait, à un moment ou à un autre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la prière, elle doit revêtir une importance capitale dans notre vie. J'entends Hayya ala al-falah, venez au succès, Hayya ala al-falah, venez à la prière. Et je me dois, moi, d'aller répondre à l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je me dois d'aller justement venir répondre à l'appel d'Allah. Et vous savez ce qui m'a motivé? Wallah, c'est la réalité, c'est ce qui m'a motivé. Moi, je parle de moi là, pourquoi? Parce qu'à un moment, il ne faut pas dire, ouais, Nader, Ismaïl, Mashallah, Sheikh Al-Harb, etc. On a tous, à un moment ou à un autre, ce combat interne qui doit nous mener justement à donner la primauté sur la prière. Et qui dit prière, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je me dis, tout le monde a les yeux rivés sur l'écran. Et si moi, je délaisse l'écran alors qu'il y a je ne sais combien de milliards, parce que tout le monde regarde sur la terre, en train de regarder justement ce match, et je me dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas partie des privilégiés? Et je ne suis pas en train de me dire, ouais, mashallah, mais t'es parti faire la prière, t'es un ancien. Wallah, el adim que je ne suis pas en train de dire ça. C'est un travail interne. Je vous dis en fait que si, parce que moi, vous m'avez donné la parole, et mashallah, vous m'écoutez, et je vous parle d'Allah et de son messager, mais à un moment ou à un autre, j'ai été confronté à un dilemme. Je ne me mens pas à moi-même. J'ai été confronté à un dilemme. Séance de penalty, suspense absolu. Est-ce que c'est la France ou l'Argentine qui va gagner? Et là, je me dis, mais subhanallah, Mahdi, hayya ala salah, hayya ala al-falah. Et après, voilà, il a suivi la coupe, ils ont gagné, etc. Et moi, ça a changé quoi dans ma vie? Mais ce dilemme, peut-être, wallahu ta'ala a'lam, je ne sais pas, que lorsque je serai présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y avait ce dilemme qui, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est haram. Hein. Si j'aurais pu prier à la maison ou plus tard, mais de montrer mon attachement et mon amour à cette prière et de dire, Ya Allah, tu es plus important que moi, que n'importe quel autre loisir. Eh bien, en fait, quelque chose, je n'ai rien à prouver à Allah. Allah, il est le riche par excellence. Mais je me suis prouvé à moi-même qu'en fait, j'aimais mon Seigneur, j'aimais cette relation, j'aimais cette prosternation, j'étais bien dans la prosternation. Je me disais, Alhamdulillah, en fait, je suis un privilégié. Allah, c'est pas moi, hein, qui m'a donné la force de le choisir lui, plutôt que de choisir, subhanallah, les loisirs dans lesquels j'étais. Wallahu ta'ala a'lam. Et voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la prière. Celui qui s'accroche assidûment à la prière et qui l'aime plus que tout, uqsimu lakum billah, et j'en fais le serment que vous allez récolter le succès le plus absolu dans cette vie d'ici-bas et également dans l'au-delà. As-salah, la prière,
réfléchissez un instant dans vos familles, dans vos divorces, dans vos mariages, dans vos enfants, dans votre travail, dans l'économie. C'est ce que j'ai dit en préambule, en introduction. Et je vous le dis en conclusion. Wallahi, que vous ne serez véritablement jamais heureux, ni apaisé, ni tranquillisé que lorsque vous serez dans la prière. Vous délaissez la prière, je suis désolé pour vous, vous allez galérer dans votre vie. Qu'Allah nous en préserve, Allahumma amin. Voilà pour moi, Nader. Barakallah fik, Habibna Mahdi, qu'Allah te récompense, comme tu as dit, court, concis. Et il a montré clairement que par cet acte qui peut en choquer plus d'un, hein, de délaisser les pénaltys, hein, qui vont durer que quelques minutes. Mais ça, c'est un challenge qui montre en réalité que Allahu Akbar. Allah Allah, est plus grand que tout. Allah est plus grand que tout. Allah, il est plus grand que mes loisirs, que mes passions. Allah, il est plus grand que la dunya, ce bas monde éphémère derrière lequel je cours. Allah, il est plus grand que mon épouse que j'aime, mes parents. Allah, il est plus grand que tout. Et ça, on le dit beaucoup, ça. Hein. On dit Allahu Akbar. Mais est-ce que c'est concrétisé dans la vie de tous les jours? Ben voilà. Euh, Mon frère m'a dit, je le sais très bien qu'il n'a pas dit ça pour se jeter des fleurs. Il a fait ici un effort, certes, ok, mais beaucoup d'entre nous sont capables de faire le même effort, voire plus. Et justement, il faut tirer, tirer nos frères et nos sœurs qui font pas salat pour qu'ils la savourent. Il y a une question que j'aimerais bien qu'elle soit traitée, et je sais que mon frère Ismaïl aimerait en parler. est-ce que je Concernant descends, le Nader? salat, tu peux rester quelques secondes, quelques instants, parce qu'il y a quelqu'un qui va monter. Alors, oui, attends, oui, c'est bon. Là, tu peux descendre, Mehdi, je vais mettre quelqu'un. Et après, sur WhatsApp, si quelqu'un veut réagir, parce que je vais ouvrir après la boîte à questions, sur des commentaires pour qu'on soit vraiment dans le concret. De toutes les manières, on ne va pas parler 300 ans de salat, on va vraiment, comme vous avez pu voir là, aller droit au but, à l'essentiel. Enfin, mon frère Mehdi, je vais t'inviter, Inch'Allah, à descendre, qu'Allah te récompense pour tout. Et puis, si tu veux reprendre la parole, toi, Sofiane Je et suis là. les autres, euh, un message et c'est réglé. Jazakumullah khair. Je vais juste, avant de lancer mon frère Ismaïl, faire rejoindre le live à un de nos chers frères.